Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Information. Voyons le sommaire de ce journal. Le premier Conseil des ministres de 2021, il s'est ouvert par un échange de vœux entre le président de la République et le gouvernement. Plusieurs perspectives sont annoncées pour cette nouvelle année et sur la table du Conseil figure entre autres la monnaie unique de la CEDEAO et la Covid-19. Les conditions du retour de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, objet d'une rencontre entre des leaders du FPI et le Premier ministre. Il est annoncé une évolution positive des pourparlers. Et le prix du pain en Côte d'Ivoire restera inchangé. C'est une assurance du haut patronat de la boulangerie. La fêtière annonce d'ailleurs des mesures pour assainir ce secteur d'activité. Bienvenue dans ce 23h. Le gouvernement ivoirien présentait ce 6 janvier les vœux du Nouvel An au chef de l'État Alassane Ouattara. Je vous invite à suivre cet échange entre le chef du gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko et le président de la République Alassane Ouattara. L'équipe gouvernementale au grand complet, soudée autour de son général en chef, le président de la République Alassane Ouattara, pour poursuivre l'équipement de la Côte d'Ivoire et pour conduire le pays encore plus haut. C'est l'impression rassurante que dégagent la vue et les propos de ce premier Conseil des ministres de l'année 2021 qui s'est tenu ce mercredi 6 janvier au Palais présidentiel. Comme de tradition, ce premier Conseil des ministres de l'année a été marqué à l'entame par un échange protocolaire de vœux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a redit la loyauté et l'engagement de l'équipe gouvernementale pour traduire en actes sur le terrain les orientations et directives fixées par le président de la République, Alassane Ouattara. Excellences, Monsieur le Président de la République, 2020 a été une année de grands défis, de grandes épreuves et de fortes émotions. Mais nous avons pu résister et relever tous ces défis grâce à votre leadership, à votre courage politique et à votre sens élevé de l'État. Votre grande vision pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire nous engage à relever de nouveaux défis au cours de ce nouveau quinquennat. Il s'agira de consolider la paix par le dialogue, de consolider la paix par la justice et la vérité, de consolider la paix par le développement et la réduction de la pauvreté. À cela, Monsieur le Président, il convient de relever des priorités du premier trimestre de l'année. La préparation et l'organisation des prochaines élections législatives ouvertes et démocratiques. Nous devons également maintenir notre vigilance contre le terrorisme et les actes de violence politique. Les réponses à l'ensemble de ces défis feront l'objet du Plan national de développement PND 2021-2025, tiré lui-même de votre projet de société et de la vision Côte d'Ivoire 2030. Ce nouveau PND sera finalisé au cours de ce mois de janvier. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'ensemble des membres du Conseil, nous prenons solennellement l'engagement de travailler avec toute la rigueur nécessaire, dans un esprit de loyauté, de solidarité et de patriotisme, afin de relever votre grande ambition pour la Côte d'Ivoire. L'action gouvernementale que j'ai l'honneur de conduire sous votre haute autorité devra gagner davantage en rigueur et en efficacité. À son tour, le président de la République a réitéré sa confiance au Premier ministre et à l'ensemble de l'équipe gouvernementale, tout en faisant quelques recommandations. Monsieur le Premier ministre, chers frères, j'ai pris bonne note de vos propositions pour la réorganisation du processus de décision
au niveau gouvernemental afin d'améliorer la qualité du travail, d'accélérer le traitement des dossiers dans la perspective de résultats plus satisfaisants et plus rapides au profit de nos populations. Au regard des importants défis à relever, je demande à tous les membres du gouvernement de redoubler d'efforts et de faire preuve d'une plus grande proximité avec nos compatriotes, qui constituent la finalité de notre action. Je demande à chacun de vous, frères et sœurs, jeunes que vous êtes, de faire preuve d'humilité et de proximité avec nos concitoyens. Pour terminer, je vous demande à chacune et à chacun de vous de continuer à œuvrer en faveur de la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre cher pays. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant à nouveau une très bonne et heureuse année 2021. Et je voudrais ajouter que je suis fier de vous. Après cet échange protocolaire, le Conseil des ministres a poursuivi sa séance par l'examen de plusieurs dossiers. Voilà un échange entre le chef de l'État et le gouvernement qui ouvrait le tout premier Conseil des ministres de l'année 2021. Au cours de la réunion, le gouvernement a décidé de la mise en œuvre d'un dispositif fiscal plus homogène et simplifié. D'autres points étaient à l'ordre du jour, suivant la synthèse de Viviane Aïma. Ce premier Conseil des ministres de l'année a mis sur orbite l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire se prépare pour le passage à l'ECO. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé un projet de loi dans le sens des préparatifs pour la mise en œuvre de cette monnaie. Le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique ECO dans la région ouest africaine signée le 21 décembre 2019 à Abidjan. Cet accord de coopération monétaire vise à préserver les paramètres économiques clés de stabilité monétaire et de résilience de la monnaie de l'UMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro et le soutien apporté par la garantie de la France. En revanche, l'accord met un terme à la centralisation des réserves de change dans le compte d'opération ainsi qu'à la présence de la France dans les instances de gouvernance de l'Union. La ratification de cet accord permettra d'améliorer les échanges entre les pays membres de l'UMOA, de renforcer la stabilité et la résilience des économies et d'impulser une croissance forte, durable et inclusive au niveau de la sous-région. Concernant le domaine de la santé et l'hygiène publique, depuis quelques semaines, l'on assiste à une nouvelle augmentation des contaminations au coronavirus. Face à cette nouvelle menace, le Conseil des ministres a pris d'importantes mesures de riposte, dont la vaccination. Face à cette nouvelle vague de contamination, le gouvernement a pris les dispositions appropriées afin d'assurer une riposte conséquente. Ainsi, plus de 570 lits sont disponibles, dont 64 lits de réanimation dans le grand district d'Abidjan et 406 lits, dont 100 lits de réanimation à l'intérieur du pays. Au total, le dispositif national de prise en charge compte 976 lits, dont 164 lits de réanimation, afin de prendre en charge à la fois les cas modérés et les cas graves. En outre, une stratégie devant permettre à toutes les franges de la population d'avoir accès à des masques de protection de qualité a été mise en place. Des masques lavables certifiés seront mis à la disposition des populations dans les officines de pharmacie avec une contribution de 1 000 francs CFA pour un paquet de 3 masques par mois et par personne. Par ailleurs, dans le but de renforcer la lutte contre la pandémie, la Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme de financement COVAX afin d'accélérer la production et de réserver
les vaccins contre la COVID-19. Aussi, le Conseil a instruit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les mesures idoines en vue d'acquérir, dans un premier temps, 200 000 doses de vaccins pour une population cible estimée à 100 000 personnes vulnérables ou exposées, afin de démarrer la campagne de vaccination dès le 15 février 2021. Malgré l'épidémie du coronavirus et le ralentissement qu'elle a imposé à l'économie nationale tout au long de l'année 2020, au bilan, la Côte d'Ivoire reste toujours debout, signe de la force de son économie et sa bonne gestion. Selon une étude récente, la Côte d'Ivoire fait partie des 27 pays du monde qui ont échappé à la récession en 2020. Et cela au même titre que la Chine et le Vietnam. Vous comprenez aisément que c'était du fait de la COVID-19. C'est encore un motif supplémentaire de fierté pour notre pays et qu'il faut savourer sans modération. Bien sûr, pour 2021, l'action du gouvernement, piloté par M. le Premier ministre et instruit par le Président de la République, permettra certainement d'aller plus loin et de glaner beaucoup plus de lauriers pour la Côte d'Ivoire et pour les populations vivant en Côte d'Ivoire. Le premier Conseil des ministres de l'année 2021 s'est donc tenu ce mercredi 6 janvier. Une innovation majeure vient d'être introduite. Les conseils des ministres se tiendront désormais de manière bimensuelle. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 20 janvier. Juste après ce conseil à la primature ce mercredi, le Premier ministre recevait des leaders de l'opposition ivoirienne, Assoua Adou et Dano Djedje du Front populaire ivoirien. La rencontre portait sur les modalités du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, suivant ce compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Assoua Adou et Dano Djedje ce mercredi à la primature. Les deux proches du président Laurent Gbagbo sont venus s'entretenir avec le chef du gouvernement sur les dispositions autour du retour de l'ancien chef d'État. Le président Laurent Gbagbo m'a chargé de me mettre en contact avec le gouvernement, donc avec le Premier ministre, pour préparer son retour. Et avec le ministre Dano Djedje, nous sommes déjà passés une fois. Cette fois-ci, nous sommes revenus pour qu'on aborde vraiment le vrai problème, voir tout ce qu'on doit faire. Et M. le Premier ministre est dans de très bonnes dispositions. Lui aussi, il veut que les choses évoluent rapidement pour que le président Gbagbo soit ici et que les Ivoiriens se retrouvent entre eux. C'est de ça que nous avions parlé. Bon, pour le moment, on est en discussion. Donc, permettez-moi de ne pas aller en profondeur. Mais sachez que tout évolue bien. Tout évolue bien dans un sens très positif. Et la mouvance entend bien se mobiliser pour les prochaines échéances électorales du 6 mars. Et concernant d'ailleurs ces prochaines échéances électorales, je vous livre ce communiqué de la CEI signé ce 6 janvier en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante CEI et conformément aux recommandations du dialogue politique du 29 décembre 2020. La CEI invite les partis ou groupements politiques et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à désigner leurs membres dans les commissions électorales locales, celles à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur toute l'étendue du territoire national. Les structures concernées devront déposer la liste de leurs membres au secrétariat permanent de la CEI, 6 à Abidjan, 2 Plateau, Carrefour Duncan, ou plus tard le 17 janvier 2021. La Commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous. Gardons le ton de l'engagement, celui de la Première Dame pour le développement et l'épanouissement des populations andivrais. À quelques dizaines de kilomètres de Korogo, le village de Ponvogo a reçu de Dominique Ouattara des équipements médicaux d'une valeur de 25 millions de francs CFA. À ce don s'ajoute du matériel agricole remis aux femmes de Ponvogo, un acte social dont nous parle Mahama Traoré. Pour le passage à la nouvelle année, les populations du village de Ponvogo dans le département de Korogo ont eu droit à un festival pyrotechnique. Pour ces populations, c'est une année qui se termine de belle manière et une autre pleine d'espoir qui s'ouvre. Plus tôt dans la journée, le village de Ponvogo a vu son centre de santé être équipé en matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA.
Les femmes du village ont aussi bénéficié de kits agricoles afin de développer leur culture maraîchère. Des dons offerts par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et remis aux autorités préfectorales par le président de la mutuelle de développement de Pont-Vogo, Brahima Koulibaly. Merci à maman Dominique Ouattara. Elles ont été très flattées par la présence de ce lot que vous voyez. La première nuit que ces bagages ont passé ici, ce sont des femmes qui ont dormi là. Elles ont passé la nuit à surveiller ces colis. Je voudrais dire avec le président de la mission, de tous nos remercie pour tous ces dons, pour tous ces nombreux dons. Je dis infiniment merci d'avoir pensé à bon. Pour ce que j'ai vu, vraiment vous n'avez rien envie de ce village. Nous envisageons d'avoir des blocs supplémentaires, des bâtiments supplémentaires. Vous avez au moins 15 lits de la même qualité que le CHR de Pont-Vogo. Nous avons décidé d'habiller Pont-Vogo dans ses plus beaux habits. Ces dons ont été faits lors de l'édition 2020 du Festival de Pont-Vogo, un festival culturel marqué par des concours de lecture, de dictée et des sessions d'apprentissage à l'hygiène bucco-dentaire. Le haut patronat de la boulangerie veut assainir son secteur. Réunis en conseil, les acteurs de ce secteur veulent organiser et centraliser leurs actions. Les maîtres boulangers rassurent, le coût de la baguette de pain ne subira aucune augmentation. Le point avec Franck Quadio. 150 francs et non 350 francs CFA, le prix de la baguette n'a pas encore changé dans les boulangeries. Cette consommatrice, inquiète les premiers jours de la divulgation de l'information à la mi-décembre dernier, est aujourd'hui rassurée. Elle qui tient à ses habitudes de consommatrice assidue de pain. Des clients rassurés, un secteur qui semble revitalisé, une embellie avec quelques bémols cependant. Moi je sais que la farine était à 10 000 pendant que le pain était à 150. Aujourd'hui la même farine qui était à 10 000 pendant que le pain était à 150 est parti à 18 500 et le pain est toujours à 150. Ça veut dire que le prix a presque doublé et le pain est toujours à 150. Comment on fait pour en sortir alors? Bon, on fait avec. Des questions au centre de la deuxième assemblée générale élective de la fêtière des boulangers pâtissiers. Le prix de la matière première qui est la farine ne fait que grimper. Donc c'est de voir avec les autorités compétentes comment ouvrir un canal pour nous, les patrons boulangers, soit d'importer nos farines ou de discuter, permettre au milieu de raviser les prix de la farine parce que nous n'en pouvons plus. Assainir le secteur, être un interlocuteur crédible pour la tutelle, le ministère du Commerce, mais aussi celui de l'artisanat. Il faut donc un leader. L'Assemblée choisit donc par consensus Amadou Koulibaly, qui d'emblée rassure. Ce que je voulais dire à la population, c'est de rester calme. Le prix du pain, il y a une procédure spéciale pour changer le prix du pain. Et donc, le prix du pain est de 150 francs et il n'y a pas d'augmentation prévue le 15 janvier. Donc, le prix demeure 150 francs. Une certitude validée par le représentant du ministère du Commerce, sous le regard des partenaires et autres acteurs du secteur. Les meuniers, par exemple, le nouveau président du conseil d'administration peut alors décliner sa vision pour le développement du secteur des maîtres boulangers. Dans un premier temps, nous allons essayer d'assainir notre milieu, sensibiliser nos pairs, n'est-ce pas, aux bonnes pratiques du métier, mais en même temps revendiquer auprès des gouvernants la réglementation idoine. Des défis qui attendent toute la corporation, hormis la question des intrants. Il y a entre autres celle de la distanciation de 500 mètres entre les boulangeries, pâtisseries et croissanteries. Ce sont là des chantiers en perspective. Voilà, tous les secteurs d'activité travaillent à la mise en œuvre de leurs perspectives. Et dans le domaine de l'éducation, l'un des plus gros chantiers, c'est l'amélioration des conditions d'apprentissage. Et le ministre de la Communication et des Médias apporte sa contribution. Sidi Tiemoko Touré a pour cela offert 500 tables-bancs au lycée de Béoumi et à l'inspection de l'enseignement primaire de cette localité. Suivant ce reportage de Kwadio Kwame. Le ministre de la Communication et des Médias au lycée moderne de Béoumi, Sidi Touré, est allé offrir 500 tables bancs au lycée et aux IEP de la cité des Codets.
Namori Bakayoko, proviseur du lycée moderne de Béoumi, n'est nullement surpris par ce geste du fils du terroir. Cependant, les besoins du lycée sont énormes. Cet établissement scolaire n'a pas de clôture. Enseignants et apprenants souhaitent l'ouverture du foyer, la réhabilitation des salles décoiffées pour en faire des salles de classe afin de désengorger les classes et éviter la double vacation. Pour le ministre Sidi Touré, les cadres de Béoumi doivent se mobiliser autour de leur localité partant de l'école. Ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. Et donc, nous continuons à faire appel à cette solidarité inclusive de tous les cadres pour qu'on se mette ensemble pour pouvoir adresser tous les problèmes que Béoumi connaît. Par la voix de Léla Victoire Blédia, les élèves ont dit merci aux donateurs promis faire de la réussite scolaire et l'essentiel de leurs préoccupations. Dans la soirée, un concert a été offert aux populations par le ministre Sidi Touré. Plusieurs artistes locaux et Baby Philippe ont gratifié les populations codées d'un spectacle haut en couleur. Et n'oublions pas la Covid-19, le nombre de cas positifs demeure croissant et le gouvernement s'active pour renforcer la lutte contre la pandémie. Le point de la situation du jour présente 108 nouveaux cas de Covid-19 sur 1745 échantillons prélevés, soit 6,2% de cas positifs. 59 personnes guéries sont annoncées aujourd'hui et 0 cas de décès. À la date de ce 6 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte 22 963 cas confirmés, dont 22 212 personnes guéries, 138 personnes décédées et encore 613 cas actifs. Et pour contrer cette pandémie, le vaccin Moderna vient d'être validé par l'Union européenne. Il est le second vaccin à être autorisé par cette institution après celui de Pfizer-BioNTech qui repose sur la même technologie de l'ARN messager qui consiste à injecter le virus dans l'organisme soit sous une forme atténuée, soit sous une forme inactivée pour provoquer une réponse immunitaire. Ce vaccin pourrait être validé en France dans les prochains jours. Dans le domaine des médias, de nouvelles parutions font leur entrée dans les kiosques. Il s'agit du quotidien Abidjan 24 et l'hebdomadaire Le Télégramme. Patricia Omouetia participait au lancement officiel de ces deux journaux, sans commentaire. Les quotidiens et hebdomadaires abondent à partir des années 1990 dans notre pays. À ce jour, sans compter les journaux ou magazines satiriques et ceux consacrés au sport ou à la mode, on dénombre une vingtaine de quotidiens d'information générale. Ce jour, on enregistre donc l'entrée sur le marché des journaux, le quotidien Abidjan 24 et l'hebdomadaire Le Télégramme. Le but est de contribuer au développement et à la cohésion des populations. Au moment où il semble que la presse écrite est en train de battre de l'aile au profit, n'est-ce pas, de la presse en ligne et des réseaux sociaux, faire le lancement d'une presse écrite, hebdomadaire et quotidien, vraiment il faut le faire, c'est un courage et cela montre que la presse écrite, n'est-ce pas, a de beaux jours. La communication est un maillon important dans le jeu de la paix et nous pensons que l'arrivée de ces deux quotidiens-là va aider à consolider la paix voulue par le président de la République. Pour le ministre Albert Flindé, c'est surtout une extraordinaire aventure humaine et industrielle qui s'est tissée jour après jour, faisant de ce quotidien l'un des plus performants de la presse écrite. Aujourd'hui, le paysage politique même a changé. La presse aussi a changé. Il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, nous avons décidé de revenir sur le marché pour prendre toute notre place et innover dans le secteur des médias pour produire un journal de qualité. C'est un défi qui s'est lancé lui-même dans une période où on parle des difficultés de la presse en général et surtout de la presse écrite, presse papier en particulier. Décider de venir sur ce marché-là, un marché difficile, c'est vraiment faire preuve d'abnégation et puis de courage. Les médias en Côte d'Ivoire sont régis depuis 1991 par la Commission nationale de la presse et un Conseil national de la communication audiovisuelle, ACA. Parlons politique à présent. La région du Zanzan célébrait le Nouvel An par un hommage au chef de l'État pour sa victoire à l'élection
présidentielle d'octobre dernier. C'est un événement sur la conduite du ministre et cadre du RHDP, Kobena Kwasi Adjoumani, que nous relate Abou Sanogo. La tradition a été respectée à Tanda. Le feu d'artifice a été offert aux populations par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, cadre du Zanza, Kobena Kwasi Adjoumani, à la faveur du Nouvel An. Cette année, la fête a pris une connotation particulière avec le concert de l'artiste Kérosène DJ. D'autres artistes dont le groupe Bénédiction était de la partie. L'attraction de cette soirée était sans conteste DJ Benfica, concepteur de la chanson à succès Adjoumani, qui dans un live bien enlevé a soutenu en haleine le public, d'abord à l'esplanade de la sous-préfecture de Tanda, puis à Amanvi. Il s'agissait pour le ministre Kobena Kwasi Adjoumani de remercier la population du Zanza pour leur vote en faveur du président Alassane Ouattara avec un score de 94% des suffrages exprimés. C'est tout le contrôle qui se retrouve ici. Nous en sommes heureux et fiers et nous disons merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre à cette cérémonie de connaître le succès escompté. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani va entamer dans les jours à venir une tournée de remerciements de population du Zanza. Dans la région du Béré, le sénateur Mamadou Bamba pose un acte de confiance en faveur du RHDP. Environ 5 millions de francs CFA et du matériel de construction ont été offerts aux populations pour le financement de leurs projets. Léon Brou. Le sénateur du Béré accueilli en fanfare à Soukrouban, département de Kounaïri. Normal, soutiennent les populations. Mamadou Bamba revient les bras chargés de 5 tonnes de ciment, 200 feuilles de tôle, 2 millions de francs CFA. À Kongasso, le don du sénateur se chiffre à 2 autres millions, soit plus de 5 millions de francs CFA pour honorer sa promesse d'aide à la création d'activités génératrices de revenus et de construction d'écoles. On va faire coopérative pour faire des commerces, pour aider nos maris, pour aider nos enfants. Nous les femmes, nous remercions le président. Nous blaguons même, on fait tout et puis quand ils s'en vont là, c'est fini. 5 ans là, ça vient et puis 5 ans arrivés et puis il vient encore. Aujourd'hui, on a vu ce qu'on a demandé, on a vu ça sur le terrain. Maintenant là, on sait que vraiment ça va aller. L'acte de Mamadou Bamba, donc la rupture avec les promesses politiques. Il se veut désormais le pacte entre acteurs politiques se réclamant, disciples du président Alassane Ouattara et les populations, selon le sénateur, pour qui tenir sa promesse politique ne dénote pas que de l'idéal du donner et du recevoir. C'est la traduction du développement et du bien-être partagé, sans cesse entretenu par le chef de l'État. Notre rôle à nous, c'est d'aller chercher pour améliorer le quotidien, apporter le développement à nos parents. Pour qu'ils s'établissent entre nous et nos parents des liens de confiance. Et c'est ce que le sénateur vient de faire. On a appris beaucoup de choses avec le président. Quand il parle, il le fait. Donc, j'ai dit à mes parents, faites ça. Si vous faites, je vous fais ça. Ils ont fait. Nous devons agir comme lui, le président. Alors qu'il conduisait la direction régionale de campagne du candidat Alassane Ouattara pour l'élection d'octobre 2020, le sénateur Mamadou Bamba a promis le développement en retour du vote en faveur du président Alassane Ouattara, chose faite à 94% dans le Béré. Dans l'actualité internationale, les élections sénatoriales aux États-Unis, alors qu'ils revendiquaient leur victoire quelques heures plus tôt, les démocrates se sont imposés en Géorgie. Ils prennent ainsi le contrôle du Sénat américain le jour même où le Congrès doit entériner la victoire de Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Joe Biden dispose désormais de tous les leviers du pouvoir à Washington. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain sur RTI 1 pour d'autres nouvelles d'ici et du monde. Bonsoir chez vous.